Bonjour tout le monde, je suis Zika Jojo, je suis chef du département canaux alternatifs et je suis à Sounou depuis 2011. Alors le département canaux alternatifs est né de la volonté de la direction générale de faire bénéficier à toutes les populations assurables de nos produits d'assurance. D'accord? Alors, vous savez, quand on regarde un peu la configuration de la population, on sait qu'on a plus de 80% de la population qui est à faible revenu. D'accord? Donc, qui est composé un peu de tous ceux qui travaillent dans l'informel, de l'agriculture et tout ça. Donc, aujourd'hui, nos offres d'assurance ne couvrent qu'à peu près 15% de la population, tous ceux qui sont fonctionnaires, qui travaillent dans les sociétés privées et autres. Donc si on veut mener à bien cette mission-là de faire bénéficier toutes les populations, alors nous nous sommes rendus compte qu'il nous faut être capable d'adresser les populations à faible revenu. Et donc justement, l'objectif des canaux alternatifs, c'est d'être capable de proposer des produits d'assurance adaptés aux besoins de ce groupe de population-là qu'on n'a pas traditionnellement l'habitude de servir. Donc aussi ici, on n'a pas l'habitude de les servir traditionnellement, c'est bien parce que les canaux qu'on a ne nous donnent pas accès à cette cible-là. Donc l'autre objectif des canaux alternatifs aussi, c'est justement ça, d'essayer d'identifier d'autres types de canaux qui nous permettent de toucher ces cibles-là de façon très efficace. Donc voilà un peu notre travail, c'est identifier les cibles qu'on n'a pas l'habitude de servir, aller vers elles et utiliser les canaux appropriés qui nous permettent de toucher ces cibles. Alors, les canaux alternatifs, c'est un peu pour nous une façon différente de commercialiser nos produits d'assurance. Vous savez, on a nos traditionnels canaux, on a la banque assurance, on a les corporés, donc nos rapports avec les entreprises, et on a la force de vente particulière. Alors l'idée des canaux alternatifs, c'est de dire quel autre canal on peut utiliser pour toucher la clientèle. Vous mettrez dedans tout ce qui est opérateur de téléphonie mobile, on a de nouvelles institutions de microfinance et il y a beaucoup d'autres canaux par lesquels on peut toucher la clientèle. Alors on a aussi une autre facette des canaux alternatifs qui un peu est d'identifier des cibles vers lesquelles on n'a pas habituellement l'habitude de proposer nos produits. Donc vous mettrez un peu dans cet ensemble-là toutes les personnes à faible revenu mais capables quand même de bénéficier de couverture d'assurance. On a tous ceux qui évoluent dans le secteur informel, on a nos parents planteurs, on a les femmes commerçantes. Alors on a beaucoup de cibles pareilles qui ne sont pas ou qu'on n'a pas l'habitude de servir en produits d'assurance. Alors pour développer l'inclusion financière, d'abord j'ai parlé de nouveaux canaux, j'ai parlé de nouvelles cibles. D'accord, donc il a fallu qu'on s'organise déjà pour essayer de bien comprendre quelles sont ces cibles, quels sont leurs besoins. Donc au niveau de Sounou, vous avez dû le remarquer, on a créé déjà des départements. On a créé un département marketing, on a aussi créé le département canaux alternatifs. Il existe depuis à peu près 5 ans, on va dire, 4 ans, 5 ans. Bon. Alors donc l'idée ici, c'est de dire qu'on crée une structure spéciale qui va nous permettre d'adresser cette cible-là. Donc ça, déjà sur le plan organisationnel, on a mis cette structure en place. Et bon, vous le savez aussi, on s'est fait aider par, je pense que vous avez beaucoup passé notre plan. D'accord, on s'est fait aider par l'Organisation internationale du travail pour nous permettre de créer des offres qui répondent aux besoins de ces cibles-là et aussi de bien nous organiser. Donc ça, c'est ce que Sounou a mis en place pour pouvoir adresser cette population. Alors, déjà, la digitalisation est essentielle. C'est essentiel pourquoi? D'abord, on parle de population à faible revenu, donc on parle de populations qui n'ont pas de moyens. Donc déjà, on est dans une réflexion
de proposer des prix bas. Donc qui dit prix bas, dit qu'on va devoir réduire un peu tout ce qu'il y a comme charge, comme coût. D'accord? À ce moment-là, il ne faut pas oublier que pour réduire les coûts, d'accord, il faut éviter d'avoir trop de charges. Donc pour nous, par exemple, à travers la digitalisation, donc à travers la réduction d'un certain nombre de tâches manuelles, on gagne déjà en termes de charges. Donc par la digitalisation déjà, on réussit à réduire les coûts. Deuxième importance justement de la digitalisation, c'est qu'on s'adresse à des populations ou pour lesquelles, vu la faiblesse des prix, on est obligé d'avoir des souscriptions en masse. Donc, qui dit souscription en masse demande encore un travail, plus de travail. Donc si on n'est pas en train d'automatiser encore une fois un certain nombre de tâches, on aura derrière un back-office qui ne sera pas capable de traiter toutes les demandes. Et de l'autre côté aussi, les partenaires, on ne va pas leur demander de laisser le travail premier et de se mettre à se transformer en assureur. Donc en digitalisant, on permet aux partenaires de vite s'occuper de tout ce qui est produit d'assurance et de vaquer à ses occupations. Donc à tous les niveaux, la digitalisation nous permet d'être très efficace. Alors, laquelle choisir? Alors, tiens, je pense à une anecdote. Nous étions en mission c'était à Bengourou, je pense, et nous étions allés présenter notre nouvelle offre pour les populations, pour les agriculteurs, d'accord. Et on présente, c'est un produit obsèque, donc on présente un peu les bienfaits de notre offre obsèque. Et il y a une dame qui entre, qui n'a pas suivi le début de la présentation. Donc elle entre là et elle commence à poser des questions. Elle lève d'abord sa main et dit: ah mais excusez-moi, je suis arrivé en retard, mais je veux savoir de quelle offre vous parlez. C'est une offre de santé ou je veux comprendre. Et il y a un dans l'ensemble qui dit: non, il faut t'asseoir, c'est de ta mort, on est en train de parler comme ça. C'est de ton cercueil, on est en train de parler. Donc on a éclaté des rires, mais c'était quand même révélateur, c'est-à-dire que bon, c'est un sujet qui est encore dans l'esprit des personnes, un sujet tabou. Tu viens, tu parles de la mort. Donc tout ce qu'on a essayé de dire pour habiller, tout ce qu'on a essayé de faire, les mots qu'on a essayé de trouver, finalement la personne le retient. Quand on est là, on parle de sa mort. Donc on a beaucoup rigolé, mais bon. Qui est sorti de façon très claire, c'est qu'il nous faut encore travailler sur comment ou quels sont les mots à utiliser pour utiliser. Alors, je dirais la natation. Crawl ou brasse? Brasse, crawl, c'est un peu difficile. J'ai essayé, mais c'est trop compliqué. Brasse, c'est simple, donc c'est la brasse. Je pense à une citation, mais non. Pas Ça peut être en français, en anglais, en ouchi même, qui est quand même une langue. En ouchi, tiens, ça me fait penser justement à quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, en ouchi, oui. D'accord. Et c'était une chanteuse ivoirienne, Nash. Alors, en chantant, elle dit Dendeman n'a pas lock. Mais le lock du Dendeman, c'est qu'il dendait avant d'agir. Donc c'était tellement drôle, mais en fait, quand on regarde bien, c'est quand même un sujet de réflexion. Hein. Donc le Dendeman, c'est-à-dire celui qui hésite beaucoup, n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Mais très souvent, parce qu'il hésite justement, il évite un certain nombre de malheurs. Donc j'ai trouvé ça quand même assez amusant. Oui, déjà je salue l'initiative, c'est une très bonne initiative. Et ce que je vais dire pour revenir un peu sur le sujet, c'est-à-dire la digitalisation, aujourd'hui, avec
tout ce qu'on a comme tâche, je pense que les autres départements savent bien de quoi je parle. D'accord, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de traitements à faire. Et pour moi, la digitalisation, c'est une façon d'éliminer un certain nombre de tâches qui ne nous demandent pas trop, je dirais, de réflexion et nous donne l'opportunité quand même d'essayer de faire de sortir une certaine qualité qu'on a qui ne se limite pas à juste recueillir des informations et les traiter manuellement. Donc il faut vraiment qu'on se mette dans la digital attitude. Comme l'a dit Comme M. aime bien le dire le DG. Donc, en tout cas, longue vie à Sunu Assurance Vie. Et longue vie à Sunu Times, notre Longue vie à Sunu Times, bien sûr. Merci beaucoup, Zika. Merci beaucoup.